Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, gardez bien à l'esprit comme toujours, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer. Allez voir signe ascendant, signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, un domaine, pro, sentimental, financier, pas plus d'éléments, sinon forcément la première approche perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. On utilise ce mois-ci pour le tirage général les arcanes majeures du tarot des fées. On développe avec le Light Sears Tarot. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde déjà quelle va être d'ailleurs la vibration principale pour vous sur ce mois de février. Vous avez l'arcane majeur de la force, le signe du lion ici, la force qui vous dit vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Bon, écoutez, que de dynamisme les taureaux sur ce mois de février. Avec cette énergie de la force, on est vraiment dans un mouvement de détermination, de courage, de force d'opinion, de savoir aussi s'affirmer avec cette carte de la force, d'être juste, de faire preuve, effectivement, comme on nous le dit ici, de bonté, de compréhension envers les autres. Vous pouvez agir peut-être pour certains d'entre vous un peu comme un pilier, là, sur ce mois de février, sur lequel on peut venir s'appuyer, sur lequel on peut venir chercher des ressources, des conseils. Cette carte de la force, elle nous parle aussi, effectivement, de courage. Courage de ses opinions, courage de relever certains défis, et le fait de ne pas avoir peur non plus d'un certain côté avec la force, parce qu'il y a ce côté très déterminé, très courageux, mais aussi de montrer son côté sensible, parce que la force, souvent, c'est représenter l'agneau, le lion, c'est-à-dire trouver le bon compromis entre une énergie conquérante et déterminée, et en même temps, le respect, la bonté, la compassion envers les autres. Donc, il y a vraiment ici l'idée de peut-être devoir se défendre si ça s'avérait nécessaire, de dire non si ça doit s'avérer nécessaire également, et pour autant de ne pas en oublier effectivement ce côté sensible que vous pouvez développer également sans en perdre ce côté un peu guerrier, quoi. Alors, on va voir un petit peu comment ça fait écho avec votre tirage. On va déjà découvrir dans quelles énergies vous abordez le mois de février. Alors, on a le 6 de coupe, on a la reine de denier. Ok, ici on nous parle pour moi 6 de coupe, reine de denier. 6 de coupe, c'est les enfants, nos souvenirs, le passé. La reine de denier, c'est souvent pour moi la mère au foyer, celle qui s'occupe des autres, d'elle, de l'organisation, de la maintenance, de subvenir aux besoins des autres. Elle prend soin, c'est vraiment tout à fait ce côté maternel. Alors, peut-être que vous êtes, entre guillemets, préoccupé, mais sans forcément que ce soit négatif, par des soucis, ou par des problématiques, ou par des questions, ou par des événements, des énergies qui sont liées à votre foyer, à vos enfants. On peut être ici aussi en présence peut-être d'une énergie d'un signe de terre, comme vous, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être vous, bien sûr, cette reine de denier. Quelqu'un qui vient de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être votre mère, peut-être une sœur, peut-être une amie de longue date, en tout cas quelqu'un de proche, sur qui ici peut-être vous pouvez compter. Mais cette reine de denier, vous êtes un signe de terre, les taureaux, ça peut être votre énergie à vous et votre capacité à écouter les autres, votre capacité à être un pilier, à être un petit peu cette force ici, ce patriarche ou cette matriarche d'un certain côté qui est là pour soutenir les autres, qui est là dans l'échange au niveau émotionnel, parce que ce 6 de coupe, c'est ça aussi, c'est être dans l'équilibre, être dans l'harmonie au niveau de ce qu'on ressent, ce que l'on était, ce qu'on est devenu aujourd'hui. Il y a une forme d'évolution ici dans ce 6 de coupe. En tout cas, on est très tourné
vers les sentiments, les émotions, peut-être un petit brin de nostalgie pour certains, mais voilà, orienté, foyer, construction, famille, organisation, soutien. Voyez bien évidemment comment tout ça, ça vous parle, mais peut-être que pour certains, effectivement, ça peut être une personne de votre passé ici qui peut avoir son importance ou qui, voilà, qui est dans vos énergies en ce début février et qui, du coup, peut avoir une importance pour le reste du tirage. On va voir quel est votre objectif, vous, sur ce mois de février. Ah bah, la force. Voilà. Vous, il y a vraiment ici une détermination qui ressort de votre tirage. Avec la force qui ressort 2 fois, 2 arcanes majeures. Alors ici, on n'a que des arcanes majeures, donc c'est normal. Mais là, on retrouve cette énergie du lion. Alors, voilà, pourquoi pas, mettez ça dans un petit coin de votre tête. Peut-être que le lion, c'est dans votre thème astral. Peut-être que c'est une énergie qui peut être autour de vous. En tout cas, on retrouve ce lion et cet agneau. On retrouve cette maîtrise à avoir, cette détermination en même temps de devoir aller de l'avant, de devoir s'affirmer, de ne pas avoir peur de nos instincts, de nos pulsions, de ce qu'on ressent, de nos opinions, de nos envies, tout en ayant, malgré tout, c'est un petit peu la main de fer dans le gant de velours, tout en étant malgré tout dans une certaine forme de maîtrise, de contrôle pour ne pas se faire déborder par trop d'énergie, trop d'agressivité, trop de soif de pouvoir ou trop de détermination parfois. Il y a vraiment cette maîtrise qui est à trouver ici avec cette carte de la force. En tout cas, il y a quelque chose qui éveille votre vitalité, votre besoin peut-être d'en découdre pour certains, votre besoin d'affirmation, votre besoin de montrer que vous êtes un leader peut-être sur ce mois de février, parce que voilà, on a quand même cette énergie de pouvoir qui est là, de force intérieure pour surmonter peut-être certaines batailles. Ici, ça peut être vraiment parce que certains d'entre vous vont remettre de l'ordre un petit peu, vont user de leur autorité de reine de denier pour remettre un petit peu d'ordre au niveau familial, avec vos enfants, avec certains rapports de force. Ça peut tout à fait être ça aussi, de ne pas céder tout en se montrant quand même avec un minimum de souplesse. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec cette force ? La papesse, une arcane majeure, ok. La papesse, elle nous indique ici qu'on est sage, qu'on n'est pas dans une impulsivité, dans une surexpression des choses. Avec la papesse, c'est un peu le silence, c'est un peu l'introspection. On sait intérieurement, instinctivement, comment agir. On perçoit les choses de manière très instinctive, très intuitive, et donc on sait. Il y a une idée de connaissance, il y a une idée d'apprentissage, il y a une idée d'écoute de soi et de pas trop en dire tout qu'on fait. La papesse, c'est pas celle qui est dans des grands discours et blablabli et blabla. Non, la papesse, elle va peser ses mots et si elle s'exprime, ce sera bien réfléchi. Ce sera peut-être pas des grands discours, mais en tout cas, l'essentiel y sera et le but sera de comprendre, d'accord ? Donc il y a un côté ici avec la papesse qui nous dit que cette force ici, cette détermination que vous avez, c'est une force tranquille. C'est une force qui est ancrée, qui est posée, qui est réfléchie, qui est mature. Donc c'est très bien, c'est de très bonnes énergies ici. Si vous avez, entre guillemets, des situations un petit peu problématiques à gérer, vous allez savoir y faire face parce que vous allez savoir être à l'écoute de vos expériences, de ce que vous dicte votre instinct, de ce que vous dicte votre petite voix intérieure, vos connaissances intuitives, instinctives des choses. Vous savez comment faire, d'accord, avec la papesse. En tout cas, on vous invite effectivement à utiliser ces atouts qui sont d'être sage, de ne pas forcément s'exprimer plus qu'il y en a besoin, et d'observer un petit peu, d'étudier des situations avant d'être vraiment peut-être dans quelque chose de beaucoup plus vindicatif que ça. Bien évidemment, ça va dépendre aussi de votre situation. Alors, on va voir un petit peu le challenge pour vous, les taureaux, sur ce mois de février. Vous avez la 5 de denier, ok. Alors la 5 de denier en challenge, elle pourrait nous indiquer que vous avez quelques peurs ici, que peut-être vous avez peur d'être rejeté, peut-être que vous avez peur d'être seul, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir les ressources, de ne pas avoir la stabilité, de ne pas avoir l'expérience.
Ici, si vous devez faire preuve à un moment donné sur ce mois de février d'une certaine forme d'affirmation, vous pourriez avoir peur que cette affirmation soit mal reçue, qu'on vous perçoive mal, qu'on vous rejette un petit peu par rapport à ça. Le 5 de denier, c'est vraiment celui qui s'apitoie un petit peu sur ce qu'il n'a pas ou sur ce qu'il n'a plus ou sur ce qu'il croit ne pas avoir. Alors qu'en fait, il a une clé ici pour ouvrir cette porte. Simplement, il ne la voit pas parce qu'il est trop concentré justement sur son petit désarroi personnel, entre guillemets. Donc là, il y a vraiment l'idée de sortir de ça, de ne pas vous laisser happer par certaines peurs du passé, certaines blessures que vous avez pu vivre, certains rejets que vous avez pu vivre, une certaine injustice que vous avez pu subir à un moment donné de votre vie. Il ne faudrait pas que ça vous replonge là-dedans. Ça peut être vos petites peurs comme ça. Enfin, quand je dis petites, voilà, ça va dépendre de chacun, mais votre challenge, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de vous affirmer, de ne pas avoir peur peut-être de perdre certaines relations du passé ici avec le 6 de coupe, dans lesquelles parce que vous avez besoin, envie d'affirmer vos opinions, de dire certaines choses. Bon, eh bien écoutez, faites-le avec intelligence, avec malgré tout une certaine forme d'écoute, de compassion, et de compréhension, mais n'en oubliez pas malgré tout qui vous êtes, ne laissez pas de côté certaines parties de vous, ce petit enfant intérieur qui peut vous dire un petit peu mais je me sens exclu ou j'ai peur d'être rejeté, ben oui mais si je dis haut et fort entre guillemets ce que je pense, eh bien peut-être que je ne vais pas être entourée ou que je vais perdre certaines choses ou certaines relations ou certaines personnes. Bon, voilà, là il y a une idée de s'affirmer tout en étant dans une certaine forme de retenue soit, mais de ne pas s'oublier sous prétexte qu'on pourrait avoir un petit peu cette peur de l'exclusion. Au niveau sentimental, que se passe-t-il? On a la 7 de coupe au niveau sentimental. Alors ici, on voit une certaine forme de réflexion, une certaine forme d'indécision. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à différentes possibilités, alors peut-être différentes relations pour certains d'entre vous, mais le 7 de coupe va nous parler un peu de rêverie, un peu de fantasme, un peu d'illusion. On ne sait pas trop quelle direction choisir, on se fait tout un tas de films dans sa tête en se disant « et si je fais ça, et si je prends telle décision, et si je vais dans telle direction, qu'est-ce qui va se passer ?» Bon, donc on est beaucoup dans l'imaginaire, on peut du coup avoir parfois tendance à entretenir quelques illusions parce que toutes les possibilités qu'on se fait dans sa tête ne sont pas forcément concrètes et réelles, donc il peut y avoir une perception un petit peu illusoire. En tout cas, il y a une forme un peu d'indécision pour vous sur ce mois de février au niveau sentimental, un voile peut-être qui est à lever ici au sujet d'une relation ou au sujet d'une décision que vous devez prendre dans le cadre d'une relation. Bon, on vous invite ici à écouter votre voix intérieure, à écouter votre intuition, donc on ira développer bien évidemment cette énergie dans le tirage sentimental, on verra un petit peu ce qu'il en ressort, mais le 7 de coupe peut nous parler des choix multiples. On a différentes opportunités, mais c'est pas toujours parce qu'on a différentes personnes face à soi. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous êtes en train de planifier un voyage, vous avez différentes opportunités, vous savez pas où aller, quoi, tout basiquement. C'est pas forcément toujours, ah là là, je me retrouve à choisir entre Pierre, Paul et Jacques, c'est pas toujours ça quand même. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu indécision, en tout cas, flottement. On sait pas trop dans quelle direction on va aller. On se projette, on fait des rêves, on fantasme un peu. Est-ce que tout ça est bien réel? Est-ce que tout ça est bien concret? Voilà, il y a de l'imagination dans l'air en tout cas. On ira développer, comme je vous le disais, dans le tirage sentimental, voir un petit peu ce 7 de coupe. Ces espoirs peut-être qu'on nourrit aussi, comment ils peuvent se décliner un petit peu plus précisément. Au niveau pro, que se passe-t-il pour vous? 8 de coupe au niveau professionnel. Avec la 8 de coupe, on va nous parler de peut-être prendre de la distance un petit peu émotionnellement au niveau là, professionnel. Il peut y avoir eu quelque chose qui ne vous convienne plus totalement, vous ayez besoin de prendre du recul, vous ayez besoin de réfléchir un petit peu à la direction que vous souhaitez prendre. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver mieux ou
Alors, pas forcément ailleurs, mais en tout cas, il peut y avoir un besoin d'évoluer, hein, un besoin d'aller de l'avant, un besoin de laisser derrière soi certaines situations qui ne nous conviennent plus, qui ne nous comblent plus, qui ne nous satisfont plus. Il y a une certaine forme ici, encore une fois, d'introspection, de voyage initiatique où on doit aller de l'avant. On sait en fait que mieux nous attend ailleurs, plus loin, de manière différente, peu importe, ça c'est à vous de voir. Il peut y avoir une notion de déplacement, de mutation, de voyage pour certains d'entre vous sur ce mois de février. En tout cas, avec la 8 de coupe, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller chercher cette 9e coupe qui est la carte du souhait, du vœu, du rêve réalisé. Donc vous savez que vous avez autre chose à atteindre au niveau professionnel et vous avez envie d'y aller. Alors ça peut peut-être passer par une introspection tout simplement. Ça peut passer par une mutation, ça peut passer par un déplacement qui peut avoir son importance pour vous sur ce mois de février. En tout cas, on a envie d'aller de l'avant, on a envie un petit peu quand même d'opérer un tournant parce que vous voyez qu'elle tourne le dos ici à une situation pour aller chercher ce nouveau soleil, là, ce nouveau jour qui se lève. Donc voilà, il y a cette phase un petit peu de transition. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été face à différentes possibilités à un moment donné dans votre vie professionnelle et que là, il est temps de passer justement à la phase, bon, bah ok, maintenant je vais dans quelle direction, hein, parce que le 8 de coupe quitte ce 7 de coupe. Alors ici, on est dans le domaine sentimental, mais on quitte cette indécision, on quitte un petit peu ce flou artistique pour justement faire le pas d'aller vers ce qui nous semble être le meilleur pour nous tout simplement. Au niveau vie intérieure, on a un cavalier de denier, c'est bien, c'est stable, c'est constructif, c'est persévérant. Un cavalier de denier, vous avez des projets à long terme sur lesquels vous misez. Il y a une énergie que vous mettez dans des choses constructives, dans des choses concrètes. Ici, vous investissez dans le temps, vous investissez dans la durée, lentement mais sûrement. Avec le cavalier de denier, on est sur des énergies fiables, vous êtes assez solide, je dirais, sur vos 2 pieds, là, sur ce mois de février, les taureaux, avec un cavalier de denier, avec la force, avec la reine de denier. On a des choses quand même assez constructives, on a des choses assez stables dans les énergies, on a une vision, un objectif à long terme qu'on ne lâche pas de vue, on est déterminé, on l'a vu. Donc c'est plutôt des énergies quand même assez équilibrées pour vous, si ce n'est peut-être là quelques peurs, quelques risques, quelques failles qui peuvent être ouvertes sur ce mois pour des raisons X ou Y qui sont propres à chacun, bien évidemment. Fin de mois, comment vous êtes? Très bien, reine de bâton. Très bien. Reine de bâton, c'est vraiment une énergie ici d'action, de passion, de mouvement. Donc, elle est beaucoup moins, comment dire, la reine de denier, elle est beaucoup plus réfléchie, entre guillemets, beaucoup plus cartésienne que la reine de bâton. La reine de bâton, elle est beaucoup plus dynamique, énergique. Ça ne veut pas dire que cette reine de denier ne l'est pas, mais en tout cas, la reine de bâton, elle est dans la passion, elle est dans la communication, elle a envie de parler, elle a envie de chanter, elle a envie de danser, elle a envie de séduire, elle a envie de bouger. En tout cas, on a une énergie, encore une fois, assez mature, assez féminine ici pour vous les taureaux, donc peut-être parce que ce tirage s'adresse à vous, mesdames taureaux, mais aussi parce qu'on a une énergie tournée vers l'émotionnel, tournée vers l'intuition, tournée vers cette capacité à savoir instinctivement les choses. Donc écoutez-vous là les taureaux, suivez votre instinct primaire sur ce mois de février. Il y a de belles choses à réaliser, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, vous avez un objectif en tête et vous êtes déterminé à le réaliser. Il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des prises de distance, des départs pour certains d'entre vous, mais tout ça, ça me semble assez maîtrisé, assez mature. Il y a quelque chose ici qui vous passionne avec cette reine de bâton. Ça peut être une énergie de feu, hein, autour de vous. On a vu, on a 2 fois la force, il y a peut-être une énergie du lion autour de votre tirage. Vous voyez comment ça peut vous parler, bien évidemment. En tout cas, cette reine de bâton, elle est à fond dans ses désirs. Elle n'hésite pas à aller chercher ce qu'elle souhaite. Donc là, vous avez un mois de février qui est quand même assez sympa, les taureaux. J'espère que ça fait écho, en tout cas pour vous.
On a quoi? On a le 6 de denier en dos de deck, donc oui, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a peut-être des investissements ici, hein. Ça nous parle peut-être de votre stabilité matérielle, financière, de ce dans quoi vous souhaitez investir, de ce que vous souhaitez faire fructifier, de ce que vous souhaitez construire dans la durée, de vos valeurs, de ce qui a de l'importance pour vous et qui assure, qui contribue à votre sécurité, à votre stabilité. Bon. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour les tirages sentimentaux. En attendant, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. À vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite.